Grâce à mon Raspberry Pi Zero, j'ai la possibilité de contrôler mon ordinateur de partout dans le monde, que ça soit avec un autre ordinateur ou même un téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de A à Z pour pouvoir faire la même chose que moi. Place à la vidéo. Donc pour mener à bien ce projet, il va vous falloir un Raspberry Pi. Dans mon cas, j'ai pris un Raspberry Pi Zero, mais vous pourrez prendre n'importe quel Raspberry Pi. Ensuite, ce qu'il va falloir acheter, c'est cette petite board là qui s'appelle un HDMI vers CSI. Donc ça coûte que quelques dizaines de dollars. Donc moi de mémoire, je l'ai acheté 10 € sur AliExpress. Donc vous allez pouvoir trouver le lien en description. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça transmet la vidéo de votre ordinateur directement en fait sur le Raspberry Pi pour qu'il puisse le voir. Et quand vous allez acheter en fait cette petite board là, il va y avoir cette petite nappe qui va venir avec, qui permet en fait de connecter les deux ensemble. Donc ça vient avec, vous n'avez pas besoin d'en acheter une autre séparément. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est une carte SD pour en fait mettre l'OS, donc du PiKVM sur le Raspberry Pi pour que ça puisse fonctionner. Puis ensuite, il va vous falloir en fait, c'est juste un câble d'alimentation pour alimenter le tout. Donc voilà, c'est vraiment ça le matériel que vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Donc en gros, assembler, ça devrait ressembler à un truc comme ça. Bon, par contre, je sais pas pourquoi le mien, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal mis ou autre, mais on voit que j'ai juste mis une vis pour que ça tienne, mais normalement, ça devrait ressembler à un truc comme ça. Peut-être je l'ai mis à l'envers ou quoi, mais je voulais pas en fait briser la nappe parce que déjà qu'en plus, je viens de voir que je viens de briser en fait un bout de mon Raspberry Pi qui sert en fait à tenir la nappe. Ça va être bien sympa à faire tenir, donc essayez de le mettre au mieux pour éviter de tout péter comme je viens de faire, mais du coup sinon c'est ça devrait ressembler à un truc un petit peu dans ce style là. Donc maintenant que tout est assemblé, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment installer l'OS sur le Raspberry Pi, donc sur la carte SD que vous allez devoir utiliser. Donc pour ce faire, vous avez juste besoin de vous rendre sur votre moteur de recherche et mettre PiKVM, et en gros vous allez tomber sur ce site. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, donc PiKVM, c'est vraiment l'OS qui va vous permettre de voir, donc de faire un KVM tout simplement. Le Pi c'est pour Raspberry Pi et KVM c'est un KVM, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de pouvoir donc contrôler à distance votre ordinateur. Et en suivant, je vais vous montrer comment faire pour vous connecter de partout sur la terre sans ouvrir de port ou quoi que ce soit sur votre réseau. Donc en gros, dès que vous êtes sur PiKVM, vous avez juste besoin de cliquer sur Download, puis ensuite Download et Flash Tutorial. Donc là, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Vous avez juste besoin en fait de scroller un petit peu et de trouver le Raspberry Pi Zero 2W. Donc moi, c'est vraiment donc le Raspberry Pi que j'utilise. Si jamais vous en utilisez un autre, choisissez-le parmi la liste, mais moi, c'est celui que j'utilise présentement. Donc on va faire celui-ci, donc for HDMI CS6 Bridge. Petit message, quand j'ai fait la vidéo, je me suis trompé, j'ai sélectionné la V1 à la place de la V2, donc vraiment prenez la V2 parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc le clavier et la souris n'est pas intégré, va falloir ajouter un autre Raspberry Pi Pico et franchement c'est la merde. Donc utilisez vraiment la V2, faites pas comme moi dans la vidéo, et puis c'est ça, retour à la vidéo. Parfait, on va faire ça, save. Donc le temps que ça télécharge, vous avez besoin de télécharger le logiciel pour Raspberry Pi, donc Raspberry Pi Tool, c'est celui-ci, donc c'est le software, donc c'est le Raspberry Pi Imager. Donc moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, vous avez juste besoin de le télécharger si vous l'avez pas déjà fait. Parfait, ça se présente comme ceci, et comme vous pouvez le voir en fait vraiment c'est un petit peu comme Rufus ou autre, ça va vous permettre en fait de mettre un OS particulier sur la carte SD du Raspberry Pi. Parfait, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la carte SD sur l'ordinateur, ça sera pas bien long. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est vraiment donc choisir votre device. Donc moi je reprends le même Raspberry Pi Zero, choisir l'OS. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est Use Custom. Hop, on va aller chercher le logiciel que je viens de vous faire télécharger, Choose Storage. Donc là on va mettre la carte SD et vous allez pouvoir mettre Next. Donc là vous avez juste besoin d'attendre en fait que ça se télécharge et que ça se mette directement sur la carte SD. Donc ensuite, dès que le téléchargement est terminé, vous avez juste besoin de prendre la carte SD et la remettre dans votre Raspberry. Ok, donc maintenant que le transfert sur la carte SD est terminé, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est modifier en fait un fichier à l'intérieur de l'OS avant de le brancher sur le Raspberry Pi. Ce qu'on va devoir ajouter, c'est le Wi-Fi, donc vraiment vos identifiants. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer en fait sur le fichier PiKVM que vous allez pouvoir retrouver en fait dans la base de fichiers qui sont sur l'OS quand vous cliquez là-dessus, que vous allez pouvoir trouver sur votre carte SD. Donc ce que vous allez devoir ajouter en fait dans le fichier, c'est les commandes suivantes, dont je les mettrai en description de cette vidéo. En majuscule, Wi-Fi-du-bas ESSID, parfait, hop. Donc entre parenthèses, ça va être le nom de votre réseau, donc que ça soit par exemple Wi-Fi maison ou autre. Et ensuite, on va mettre le mot de passe. Je vais pas vous mettre à l'écran mes identifiants. En gros, dans cet exemple-là, maison, ça serait le nom de votre réseau, et si jamais votre mot de passe, ça serait je dis n'importe quoi, voilà. Et en gros, il faut vraiment que ça soit entre les deux parenthèses. Puis ensuite, vous avez juste besoin de faire enregistrer, puis prendre la carte SD et la mettre dans votre Raspberry. Dès que c'est fait, on
on passe à la prochaine étape. Parfait, donc comme vous pouvez le voir, tout est bien branché, donc ouais, désolé, ça fait un petit peu blédard. J'ai même dû mettre de la pâte à fixe. La nappe, il faisait que se déconnecter, donc c'est pas très grave, ça fonctionne. Donc je l'ai bien branché à mon deuxième ordinateur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un scan, en fait, vraiment voir où est-ce que trouve sur le réseau mon KVM. Normalement, il devrait apparaître dans votre réseau, dans la liste. Normalement, ça devrait s'appeler PKVM, et comme vous pouvez le voir juste ici, on doit atterrir en fait sur cette page avec un username et un password à mettre en place. Les informations par défaut, c'est admin, et donc si jamais par exemple je mets KVM, donc là normalement on devrait voir en fait la machine, ma machine à moi qui est connectée en fait sur mon KVM. Donc petit changement de décor parce qu'il s'est passé quelques jours en fait après avoir tourné la première partie de la vidéo. Malheureusement mon Raspberry Pi a arrêté de fonctionner, donc j'ai dû en acheter un nouveau. Donc si jamais en fait dès que vous avez déjà tout configurer, etc., vous allez vous retrouver comme moi en fait sur la page du PKVM. Donc moi en fait ça a changé, donc c'est maintenant 10.0.0.62. donc ce qu'on va faire au tout début, donc à la place de se connecter directement en fait à l'ordinateur, parce que du coup il est connecté comme vous pouvez le voir, hop, je vais vous le montrer juste ici. Donc là vous pouvez voir que c'est bien connecté, donc j'ai racheté un Raspberry Pi pour que ça puisse fonctionner correctement, donc c'est branché à mon deuxième ordinateur. Donc là en fait c'est vraiment juste pour le test, donc c'est vraiment juste pour vous montrer que tout fonctionne en temps réel. Mais en fait en suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là-dessus, et en fait comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais automatiser mes téléchargements. Donc en gros j'aimerais y avoir accès à distance. En gros ça sera présenté dans une future vidéo. Alors là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en fait comment changer les mots de passe du coup du PKVM. Donc vous allez vous rendre sur le terminal. Là vous pouvez voir que du coup dans un premier temps vous allez vous rendre en fait sur cette page là. Donc les mots de passe par défaut c'est admin, parfait. Donc là vous allez pouvoir avoir trois options, donc le KVM, donc pour vous connecter en fait directement à la machine, ou sinon le terminal, ou sinon pour vous déconnecter directement. Donc on va choisir le terminal pour pouvoir changer en fait les mots de passe du KVM. Donc si jamais les commandes vont être en description de cette vidéo, on va changer le mot de passe route. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est mettre SU. Donc le mot de passe par rapport aux routes, donc c'est tout simplement route. Donc là vous pouvez voir que ça a changé et on est maintenant route. Donc si jamais pour changer, donc vous faites RW, donc là on va faire ça, puis ensuite vous pouvez faire PASSWD route, et là en gros ça va vous demander votre nouveau mot de passe. Donc si jamais vous pouvez vous mettre un nouveau mot de passe, parfait. Donc là le mot de passe a changé, puis ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer en fait le mot de passe. Donc quand vous vous connectez le admin, là c'était vraiment le mot de passe route qu'on a changé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mot de passe de la session en fait du KVM. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi, copier-coller la commande que je vais vous mettre en description de cette vidéo. Je supprimer ça, et là en gros ce que vous allez pouvoir faire, c'est rechanger en fait le mot de passe. Donc parfait, super. Donc là voilà, maintenant le mot de passe est changé. Donc si jamais, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est faire leave, et donc là vous allez pouvoir vous connecter au KVM. Donc là comme vous pouvez le voir, donc si jamais c'est connecté, donc là vous pouvez voir que la souris bouge en même temps. Donc si jamais, hop, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris le laptop. Donc par exemple si je fais ça là, ben en fait ça le fait vraiment là. Donc vous pouvez voir que je l'utilise là. Donc voilà, ça fonctionne nickel, il n'y a vraiment aucune latence, c'est vraiment, ça marche vraiment très bien. Donc si je fais ça, vous voyez que on va faire ça, il n'y a vraiment aucune latence. Donc ça fonctionne nickel, sauf que le petit truc, c'est bien beau, oui Loïc, ça fonctionne, mais ça marche qu'en local. Donc ce qu'on va faire pour que ça puisse fonctionner à distance, c'est qu'on va utiliser l'application Tailscales. Donc Tailscales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une application en fait qui va vous permettre de faire un VPN, donc d'un point A à un point B, mais en fait être connecté entre machines. Donc en gros ce que ça va faire, c'est que ça va faire un réseau, donc VPN, entre toutes les connexions avec laquelle Tailscales est connecté. Pour ce faire, vous allez juste aller sur Google, hop, et mettre Tailscales. Parfait, donc c'est super simple, vous pouvez directement vous connecter avec un compte Gmail ou autre. Donc vous pouvez faire login. Donc là comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous connecter avec plein de choses complètement différentes. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter et on se retrouve après. Comme vous pouvez le voir, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà en fait mon iPhone qui est connecté donc à Tailscales. Donc je me suis déjà connecté sur mon iPhone, c'est pour ça qu'on le voit. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais juste en fait le télécharger là-dessus. On va aller hop là-dessus sur le lien, hop, parfait, et on va l'installer. C'est aussi simple que ça. Confirme, download Tailscales, parfait. On va downloader ça, on accepte, installe, yes. Donc là comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, en fait je suis vraiment connecté sur mon autre ordinateur et je ferai vraiment tout ce qui est sur l'autre machine. Donc j'ai pas besoin en fait de faire à droite à gauche, etc. Donc ça marche, comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment nickel. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon compte pour que je puisse en fait avoir tous les appareils qui sont connectés en même temps. Donc
ensuite, comme vous pouvez le voir, donc ça me dit qu'en gros mon ordinateur aimerait se connecter à Tailscale, donc vous pouvez mettre connect, aussi simple que ça, et en fait on devrait voir ma machine plus mon iPhone. Parfait. Donc là vous pouvez le voir qu'il y a une nouvelle icône qui apparaît, donc celle de Tailscale, et on peut voir juste ici que j'ai mon desktop, donc celui sur lequel je suis connecté avec le PKVM, et donc mon iPhone. Donc la beauté avec ça en fait, c'est que vu qu'ils sont connectés en simultanément, ce que je peux faire en fait, c'est que je peux me connecter de mon iPhone à mon ordinateur sans être en fait sur le même réseau local. Donc c'est un petit peu ça la beauté en fait de Tailscale. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, donc vous avez vos deux machines, donc c'est très bien. Maintenant il va falloir ajouter donc le PKVM dans Tailscale en fait. On va faire add device client et on va faire Linux juste ici, donc copie commande, on va faire ça. Puis ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rentrer en fait dans le terminal en fait du PKVM. Ok, donc pour ce faire vous avez juste besoin de vous rendre donc dans votre PKVM, donc dans le terminal. Parfait, donc on va faire SU, on va se connecter, puis ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier-coller le lien que j'ai copié. De toute façon c'est un lien qui est générique, donc c'est toujours le même pour tout le monde. Paste, parfait, donc là vous pouvez voir que c'est en train d'installer en fait les packages de Tailscale. Je sais pas pourquoi, donc quand j'essaie d'installer Tailscale avec leur lien directement sur leur site, en fait ça ne fonctionnait pas, donc j'ai dû faire quelques petites modifications, donc j'ai dû mettre quelques petites commandes. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis mon erreur dans le ChatGPT, il m'a donné directement toutes les commandes à faire. Donc si jamais vous voulez troubleshoot les problèmes, ça j'utilise beaucoup de ChatGPT, donc si jamais je vous conseille de le faire aussi à la place de par exemple mettre des commentaires ou autre, ça peut vous éviter de perdre du temps et d'attendre pour rien. Donc si jamais en fait après avoir téléchargé Tailscale, ça va vous donner en fait un petit lien comme celui-ci, celui-ci, donc ça va juste vous demander en fait de vous connecter. Donc là comme vous pouvez le voir, ça m'a demandé si je voulais connecter mon PKVM du coup à Tailscale. Vous avez juste besoin de mettre oui. Donc dès que ça va rafraîchir, vous pouvez voir que maintenant on a 3 machines qui fonctionnent en simultané donc dans Tailscale, donc ça veut dire qu'elles sont toutes interconnectées. Donc maintenant pour se connecter à distance dessus, ça va être très simple. Il va falloir en fait prendre ce petit lien, donc vous ça va être complètement différent du mien, donc ça va pas du tout être le même que celui que vous êtes en train de voir présentement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec mon téléphone pour vous montrer qu'en fait ça fonctionne. Donc là comme vous pouvez le voir, ça me donne un petit message d'erreur, donc on va juste mettre hop accepter. Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, je suis vraiment en 3G, ouais 5G même, et du coup vous pouvez voir qu'en fait j'ai accès donc au PKVM. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y connecter, et donc là vous pouvez voir que j'ai vraiment la même page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur PKVM. Donc là en fait vous pouvez voir vraiment que j'ai accès en fait à mon ordinateur donc depuis mon téléphone, et ça marche nickel. Donc là vous pouvez voir que je le bouge, et vous pouvez voir qu'en fait il y a vraiment une toute petite latence, mais vraiment rien de bien méchant. Donc ça fonctionne nickel, et en fait j'ai la possibilité d'y avoir accès de partout dans le monde. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est idéal, surtout si vous avez un home lab, au moins vous pouvez gérer en fait des petits trucs. C'est sûr que je vais pas tout le temps me connecter de mon téléphone et essayer de faire des choses, parce que c'est sûr que l'écran est beaucoup plus petit, mais si jamais en fait il y a des problèmes ou quoi que ce soit et que vous voulez avoir donc une connexion en temps réel à l'ordinateur, je trouve que c'est nickel. Surtout qu'en plus le Raspberry Pi m'a coûté 20 balles plus le petit adaptateur qui coûte aussi 20 balles, comparé à un autre KVM qui coûte comme 60 ou 80 balles. Au moins vous allez être gagnant. En plus vous allez pouvoir le setup de A à Z. Donc moi je trouve ça vraiment nickel. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie pour ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle va vous être utile et que vous allez pouvoir l'ajouter dans votre home lab, et puis ou par exemple dans votre réseau, pour que vous puissiez en fait vous connecter à distance sur votre réseau local. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide pour la suite. C'était Loïc, salut.